Mes chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, j'ai une histoire de Pomo, Le Grand Sommeil. En fait, c'est un album qui raconte les histoires ou bien les aventures du détective John Chatterton. Alors, c'est parti. Un mercredi du mois d'avril, 9 heures du matin, le détective John Chatterton sonne à la porte de Madame et Monsieur Rosépine. Ding dong. John Chatterton, détective. Entrez, Monsieur Rosépine vous attend. Ainsi c'est vous, Chatterton, le fameux détective. En personne. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Ma fille va bientôt avoir 15 ans. Or, une mauvaise fée nous a prédit qu'à cet âge, elle plongerait dans le grand sommeil. Mais tu t'inquiètes pour rien, chérie. Laisse-moi terminer, chérie. Elle plongerait dans le grand sommeil, disais-je, après s'être piqué le doigt au fuseau d'un rouet. Au fuseau d'un rouet? Mais plus personne n'utilise cet engin. Les femmes s'en servaient autrefois pour filer la laine, non? Je ne sais même pas comment c'est fait. Comme ça! Voyez-vous, monsieur Chatterton, ma fille, c'est ce que j'ai de plus cher au monde. Je ne vois vraiment pas comment, ni où elle pourrait trouver l'une de ces antiques machines, mais je ne veux rien négliger. Je vous demande donc de la suivre discrètement, et de l'éloigner de tout ce qui ressemblerait, de près ou de loin, à un rouet. Elle part à la piscine en 5 minutes. Oui, comptez sur moi, monsieur Rosépine. Je vais m'apposter dehors et la suivre. Mais, à mon avis, il n'arrivera rien de fâcheux. Ah, là, voilà. Tiens, mademoiselle Rosépine a menti à ses parents. Elle ne va pas à la piscine? Une grenadine, s'il vous plaît. Bien, mademoiselle. Salut, Roger. Oh, tiens, salut, John. Que sais-tu de la jeune fille installée en terrasse? Ben, pas grand-chose. Elle vient tous les mercredis à la même heure, s'asseoir à la même table. Le garçon aussi. Ils ne se disent pas un mot, et quand elle a bu sa grenadine, elle s'en va. À bientôt, Roger. Tu ne prends rien? Pas le temps. Résumons-nous. Mademoiselle Rosépine ne va pas à la piscine. Elle préfère boire de la grenadine auprès d'un garçon qui, lui, boit de la menthe. À part ça, comme je l'avais prévu, rien à signaler. Mais pourquoi irait-elle se piquer les doigts au fuseau d'un rouet? Pourtant ce fuseau, cette jeune fille menacée d'un long et profond sommeil, tout ceci me rappelle vaguement une affaire qui fut célèbre en son temps. Restons vigilants. Ah, mademoiselle fait du shopping? Attendons-la. Ah! Bon sang! Où est la jeune fille qui vient d'entrer? Calmez-vous, mon ami. Ce qui doit arriver arrivera. Qui s'y frotte s'y pique, et la jeune fille se piquera. Prenez garde, mon ami, le sommeil des jeunes gens est contagieux. Quand ils s'endorment, tout s'endort autour d'eux. Oh non! Mademoiselle, non, non! Oh! Attention. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est le grand sommeil! Mais que m'arrive-t-il? Ne reste pas là. Tiens bon, je te retourne. Oh, mais où suis-je? J'ai l'impression d'avoir dormi un siècle. Ouais, tu as dormi longtemps, chat. Des jours et des jours. Pendant que tu dormais, une légende a couru par ici. Il paraît qu'une jeune fille,
belle comme le jour, est plongée dans un grand sommeil derrière cette haie d'épines. De nombreux jeunes gens ont essayé de traverser la haie, mais aucun n'est parvenu. Tu peux voir des lambeaux de leurs vêtements accrochés çà et là. Bon, je m'ennuie pas avec vous, marabout, mais j'ai affaire. Au revoir. Au revoir, chat. Ouf. Je vois. Il n'y a pas 36 solutions au problème de mademoiselle Rosépine. Seul un baiser de l'élu de son cœur la délivrera du sommeil. L'élu de son cœur, je le connais. L'ennui, c'est qu'il a l'air pas mal endormi, lui aussi. Salut John. Salut Roger. Dès que je la vis s'approcher du fuseau, je me précipitai, mais je ne pus l'empêcher de s'y piquer. Elle s'endormit sous mes yeux. Ma tête se mit alors à tourner. Je parvins malgré tout à m'arracher de ces lieux. Dans la rue, les gens s'évanouissaient, victimes du même sommeil que la belle. Je parcourus une faible distance en voiture, avant de m'endormir à mon tour. Combien de temps dura mon étourdissement? Longtemps sans doute, car je constatai à mon réveil qu'une épaisse haie d'épines avait poussé derrière moi, enfermant notre endormi dans une enceinte impénétrable. Une haie d'épines? Tant pis, allons-y. Voilà qui est parlé. Rebonjour, marabout. Rebonjour, chat. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hein? Regardez! Les épines s'écartent et se transforment en rose. Cela arrive parfois dans la vie, chat. C'est bien agréable. Voilà déjà quelques années que j'ai mené cette enquête. Nos deux amoureux vivent ensemble à présent et sont heureux. Je vous rassure, tous les gens qui s'étaient endormis dans un rayon d'un kilomètre autour de mademoiselle Rosépine se sont réveillés avec elle. C'est ça la fin de notre histoire, mes amis. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine. Et tout est bien qui finit bien.